Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Donc une vidéo qui aura pour objectif de vous reparler ou en tout cas de vous présenter les dernières sacoches bikepacking lancées par Decathlon. Pour vous donner un peu de contexte, c'est pas les premières sacoches qui sortent. Ils avaient déjà sorti des sacoches, il me semble, en 2021, sacoches de bikepacking. Donc là j'ai un des modèles. Ici, donc c'est la sacoche Top Tube. Et j'avais également les sacoches de fourche. Avec tout ça, j'ai fait à peu près 4000 km et j'en étais très satisfait. Et donc, en mars 2025, ils ont sorti une nouvelle collection. On va dire ça comme ça. Avec un coloris différent, donc un beige cendré. Plutôt joli. Et puis avec quelques petits remaniements sur certains éléments. Alors il faut savoir que ces sacoches donc de première génération avaient déjà reçu de très bonnes critiques, excepté la sacoche, il me semble bien, de cadre, où les avis étaient un peu plus mitigés, et une sacoche de guidon. En tout cas, en ce qui concerne la sacoche de cadre, ce qui était reproché, c'était le manque de place de la sacoche et l'accès qui n'était pas facile. En fait, l'accès se faisait par le haut de cette manière et il y avait un roll top. Donc, ce qui était par conséquent pas évident au niveau de l'accès. Et Decathlon a revu entièrement du coup ce nouveau modèle de sacoche de cadre. Alors cette fois-ci avec deux accès fermeture, tout simple finalement. Fermeture thermo-soudée. L'ensemble est normé. Alors IPX3, IPX6, je ne me rappelle plus, mais pour l'avoir en main, je peux vous assurer que déjà ça respire la qualité. On sent que c'est fait pour résister sans problème à la moindre intempérie. Bon, après, je sais pas ce qu'il en sera si par exemple le vélo tombe dans l'eau, mais pour ce qui est de la pluie, aucun souci en voyant la sacoche comme ça, en l'ayant montée sur le vélo. Je peux bien les croire. De toute façon, je vous ferai par la suite un retour détaillé de ces sacoches parce que pour le moment, je ne les ai pas testées. Je les ai reçues aujourd'hui, je les ai simplement installées sur le vélo. En tout cas, continuons la présentation de cette sacoche de cadre. Donc on a deux accès. Un accès principal ici qui donne accès à un premier compartiment. Et juste en bas, on a un deuxième compartiment. Ces compartiments, ils sont séparés par cette petite plaque. Elle est à scratch, donc on peut très bien l'enlever et finalement accéder à un compartiment, une grande poche. Donc ça c'est une très bonne chose. Moi je pense que je vais garder le compartiment. Une chose intéressante aussi, c'est qu'on peut mettre un camelback. Donc ici il y a une petite sortie de tuyaux. Et Decathlon a revu aussi les systèmes de fixation. Apparemment les scratchs se détachaient sur la dernière version. Sur cette nouvelle version, ils ont fait les choses un peu différemment. Et déjà, chose très bien, c'est qu'ils ont utilisé des scratchs qui réduisent énormément l'abrasion sur le vélo. Bon, dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre des protections supplémentaires transparentes. Parce que quel que soit le matériau, à un moment ça va abîmer le cadre. Parce qu'il faut bien penser qu'il y a des poussières qui vont s'ajouter à tout ça, donc ça va abîmer forcément le cadre. J'ai pas mis toutes les sangles. Alors au total il y a 3 scratchs ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sangles, j'en ai mis que 5 puisque la 6e me paraissait en trop. Ce qui est bien c'est qu'on peut l'enlever totalement. Et puis déjà avec le peu de sangles que j'ai mis, ou en tout cas les 5 sangles sur 6, j'ai trouvé que le maintien de la sacoche était déjà très bon. Donc je vais certainement enlever celle-ci. Ce que j'apprécie, voilà, c'est la qualité de construction des matériaux. Alors, encore une fois, je vous dis, je ne l'ai pas testé,
mais rien qu'à l'avoir en main, pardon, on voit vraiment, on sent la qualité des matériaux, on voit que c'est la rigidité, on voit que c'est capable de résister dans le temps, à des intempéries, à un peu de maltraitance. Donc j'ai hâte de tester sur le long terme cette sacoche. Et je suis très heureux que Decathlon ait sorti un nouveau modèle, puisque l'ancien modèle, au vu des critiques, j'étais pas prêt à l'acheter. C'est une sacoche qui fait 9 litres, donc on peut quand même rentrer pas mal de choses dedans. Et puis il faut s'imaginer qu'en enlevant le compartiment qui est ici, eh ben, on peut même mettre des arceaux de tente comme ça dans la longueur. Donc très bonne chose. Ce que je regrette en revanche, c'est que Decathlon, parce qu'il faut se dire que cette sacoche est avant tout pensée pour les Touring 500, 900 et 920. Et c'est dommage qu'on se retrouve finalement avec ces vis qui servent à rien. Peut-être que Decathlon aurait pu, eh bien, à la place des velcro, utiliser des fixations. Mais bon, c'est pas sûr que ça aurait été concluant, et puis ça voudrait dire qu'il aurait fallu avoir plusieurs tailles de sacoche, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je comprends aussi les choix qu'ils ont fait. Ah oui, une dernière chose très intelligente aussi, c'est qu'ici il y a des petits motifs noirs, donc ils apparaissent noirs en plein jour, mais la nuit, eh ben, ils arrivent à refléter la lumière. Donc, ce qui est bien pour la sécurité. C'est discret la journée et la nuit ça se voit, donc c'est une très très bonne chose. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le vélo sur lequel j'ai installé ces sacoches, c'est le vélo prévu à l'effet, hein. Il s'agit du Riverside Touring 900. Alors si vous connaissez ce modèle, vous pouvez voir qu'il est un peu différent de la fiche produit. En effet, j'ai enlevé le porte-bagages arrière et avant. Puis j'ai fait quelques autres petites modifs où finalement je l'ai transformé en une sorte de Monster Cross, Monster Gravel. Bon, c'est un vélo d'aventure quoi, avec une section de pneus à 2,25. D'ailleurs, il y a de la marge, hein, on peut monter jusqu'à 2,4 facile sur ce modèle, donc ce qui est top. En tout cas, voilà, vous pouvez voir que la couleur se marie plutôt bien avec le vert du Touring 900. J'aime bien, il n'y a pas de couleur flashy, ça reste des couleurs un peu passe-partout, plutôt humbles. Donc c'est ce que j'apprécie déjà sur ces nouvelles sacoches. Puis bon, on n'est pas sur un noir tristounet, donc c'est bien. Decathlon a fait un effort au niveau des coloris, c'est une très bonne chose. Passons désormais à la deuxième sacoche que j'ai achetée. Alors il faut savoir que Decathlon a plein d'autres sacoches, hein, mais pour le moment j'ai souhaité commencer par ces deux modèles qui m'intéressaient le plus. Passons maintenant à la sacoche de selle, je vais y arriver. Encore une fois, très très bonne construction, hein, franchement, pour l'avoir eu en main, l'avoir installé, vraiment une impression de qualité, de grande qualité de conception tout de suite. Voilà. Par contre, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est... Alors, désolé Decathlon, je sais que c'est là-dessus que vous avez retravaillé. Vous avez retravaillé les velcro pour qu'ils n'abîment pas le cuissard des cyclistes. Mais je trouve que le velcro aurait mérité d'être un tout petit peu plus long. Ça aurait été bien, parce que c'est vrai que j'ai dû tirer très très fort en fait pour installer le support de sacoche. Quoi qu'il en soit, j'ai roulé un petit peu avec, ça bouge pas du tout. Et à l'intérieur, vous pouvez voir que j'ai quand même de la marge, hein. J'ai quand même de la marge derrière. J'ai quand même mis un Valandré Mirage 3/4. Donc c'est un sac de couchage qui fait en plume, qui fait à peu près 800 grammes, en dessous de 800 grammes il me semble. À ce niveau là j'ai mis une doudoune Decathlon, confort 0 degré il me semble. Et j'ai rajouté un gilet Simon Merino ici. Donc quand même on peut mettre pas mal de choses. Et je pense que j'ai la marge encore pour rajouter soit un gilet, soit 2 t-shirts plus des sous-vêtements.
Donc elle est super cette petite sacoche là. Decathlon la vend, comment dire, le volume est compris entre 6 et 15 litres, donc quand même avec ce volume on peut mettre pas mal de choses. Alors moi j'ai pas la selle qui est conseillée, j'ai une selle un peu de papy, mais néanmoins très confortable. J'ai dû la monter un peu plus haut que d'habitude, mais bon, pas de problème pour enjamber le vélo. Puis il reste quand même une bonne marge ici. Je pense pas que la sacoche puisse toucher. Vous voyez là, si je mets du poids, vraiment ça bouge pas. Et puis on peut encore resserrer cette partie. Ce que j'apprécie encore une fois, c'est vraiment la conception des matériaux. C'est vraiment, ça respire la qualité. Surtout pour le prix, je suis quand même impressionné par ce que Decathlon a fait. Déjà, comment dire, le sac étanche, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus, ils ont eu l'intelligence de rajouter une valve. On sent qu'il n'y aura aucun souci d'imperméabilité. Ce que j'apprécie aussi, c'est que ça bouge quasi pas. Vraiment, c'est très stable. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont rajouté plein de sangles, des petits détails, des petits élastiques ici pour maintenir le rabat de la sangle. Ici, vous avez une ouverture supplémentaire qui permet, je ne vais pas le faire ici parce que le vélo n'est pas trop en équilibre, mais qui permet d'ouvrir la sacoche pour tendre la sangle de manière supplémentaire. Ici, vous pouvez appuyer pour refermer le système. Vous avez un petit filet ici, enfin filet, une petite sangle, encore une fois on va appeler ça comme ça, qui permet de reposer des accessoires supplémentaires. Donc voilà, encore une fois, hâte de tester ce modèle. Il s'adapte parfaitement au Touring 900. En même temps, fallait l'espérer. Et puis voilà, moi je vais rouler un peu avec tout ça, puis dans quelques temps je vous ferai très certainement un retour complet sur ces sacoches. Je vais quand même essayer de rouler 1000 km avant de vous faire un retour complet. Puis voilà, d'ici là, je vous souhaite de bonnes balades, de bonnes aventures à vélo, et puis à bientôt. Moi je vais me dépêcher parce que le mauvais temps arrive. Allez, à bientôt.